Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants le grand forum en compagnie de Jean-Baptiste Léon du Cri du Contribuable. A tout de suite. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. C'est le grand forum Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Léon du Cri du Contribuable. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous, merci de m'inviter sur votre antenne. Alors, on est impatient de savoir quelles seraient les 10 réformes qui viendraient à notre secours, qui sauveraient la France et les Français de ce marasme. Alors tout d'abord, je voudrais signaler à vos auditeurs que donc nous avons 10 propositions qui effectivement peuvent sauver la France et que ces 10 propositions sont déclinées dans le Cri du Contribuable tous les mois. Alors justement, parmi ces 10 réformes, les Français veulent la démocratie directe. Vous dites que c'est la démocratie directe qui finalement donnera aux Français le pouvoir. Tout à fait. Toujours dans cette logique de ces 10 points, à chaque point, nous consacrons en fait un sondage exclusif via l'IFOP et via l'Observatoire de la fiscalité. Et ce sondage consacré à la démocratie directe démontre qu'effectivement, quoi qu'en disent et peuvent en penser nos élites, les Français sont très très favorables au système de démocratie directe comme ils peuvent exister en Suisse, en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis. Alors comment ça fonctionnerait justement cette démocratie directe ? Pour l'instant, ça ne fonctionne pas en France. Il y a entre guillemets des projets qu'on pourrait caractériser d'assez vagues parce qu'en fait tout est fait pour que ça ne marche pas en France. Il existe une loi, mais cette loi est faite avec tellement de blocages que finalement rien ne changera. Entre guillemets, il faut recevoir, par exemple, en Suisse, un Suisse veut lancer un référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire être à la création même d'une loi. Il suffit de 100 000 électeurs suisses pour que cette loi soit présentée devant le Parlement suisse. Dans le cas français, il faudrait près de 4 millions et demi de personnes pour que cette loi soit présentée, ce qui est concrètement infaisable. Par exemple, en Italie, qui a une population équivalente à la nôtre, il suffit simplement de 500 000 électeurs pour que la loi soit présentée devant le Parlement. Qui plus est, en France, si cette loi a été présentée devant le Parlement, le chef d'État pourrait à tout moment décider ou non, selon le cas, que ce référendum ait lieu ou pas. En fait, il y a tellement de blocages dans la loi qu'on nous prépare par rapport à la démocratie directe que jamais, dans le fond, quoi que disent nos représentants, jamais on ne donnera la parole aux Français. C'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, changer le système et adapter le système à la façon, entre guillemets, suisse ou italienne. Alors pourquoi tous ces blocages ? Je crois que nos élus ont fondamentalement peur de donner la parole aux Français. On vit, entre guillemets, depuis 200 ans en République, quand même, avec quoi qu'on puisse en dire, la Révolution française n'a pas forcément rapproché les Français du pouvoir, bien au contraire sans doute. Nous vivons dans un pays qui est extrêmement centralisé. Je pense que vous et vos auditeurs qui vivez en province, vous pouvez le constater aussi. Ok, oui. Tout se décide à Paris, Oui. tout se décide par une certaine oligarchie. Donc le pouvoir est confisqué et redonné, comme ça peut exister sous une certaine forme, le pouvoir aux Français comme ça existait sous l'Ancien Régime. Je pense que ça peut gêner les quelques personnes qui tiennent les rouages du système. Donc on confirme qu'on est en espèce de monarchie républicaine. Ouais, même pas. C'est même pas ça. Républicaine, c'est une oligarchie. Hein. Oui. C'est les copains et les coquins. Les copains des copains et les lobbies, etc., quoi. Etc. Et donc la démocratie directe, donc en fait, ce serait quoi la démocratie directe dans l'absolu? C'est vraiment de partir du principe que le pouvoir politique part de la base pour aller vers le haut. Et pas le contraire, où chez nous tout est décidé d'en haut et les gens d'en bas, en fait, la fameuse France d'en bas subit ce qui a été décidé tout en haut à Paris. Et là, ce serait redonner l'énergie politique, entre guillemets, à partir des initiatives propres du français moyen, en fait. Alors on pourrait citer quelques réformes justement qui viendraient à notre secours.
Une toute simple, vraiment extrêmement simple, ce serait tout simplement de réduire le nombre d'élus et leur train de vie. En France, on bat les records mondiaux du nombre d'élus, des élus qui sont grassement payés. On pourrait tout simplement déjà diminuer leur nombre en limitant leur nombre de mandats dans le temps et en interdisant également le cumul, en limitant le nombre de mandats, c'est-à-dire qu'au bout d'un mandat ou deux, que l'élu soit maire, chef d'État ou député ne puisse plus se représenter. Parce que, entre guillemets, si on sent tellement de blocage en France, s'il y a une telle confiscation aussi du pouvoir par rapport à... Pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parce que ce sont toujours les mêmes et il n'y a pas de renouvellement de nos élus, entre guillemets. Ça pourrait être une réforme assez importante. La première des réformes d'ailleurs. Une des premières, oui. Oui, tout à fait. On constate que 9 Français sur 10 souhaitent réduire la dépense publique. Oui, tout à fait. Et ce qui est impressionnant, ça c'est un des sondages que nous avons fait paraître dans le cri du contribuable, ce qui est impressionnant, c'est que les Français ont de plus en plus conscience du montant de la dépense publique. Entre guillemets, si on se replonge dans les sondages il y a 5 ans, on voit que le pourcentage de Français qui sont pour une diminution des dépenses publiques a grandement augmenté. Je crois que ça veut dire que les Français, bon certes il y a tous les problèmes actuels entre guillemets de la crise économique, mais les Français se rendent compte que quelque part que l'argent public c'est leur argent et que les gens au pouvoir ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de cet argent et qu'ils ont des comptes à rendre et alors qu'on voit le Français moyen ne cesse de se serrer la ceinture et quand on voit nos élus ou nos hauts fonctionnaires gaspiller de l'argent à tout va, ça ne va plus et c'est pour ça que je pense que notamment les Français, 90% des Français sont pour la diminution de la dépense publique. Pourquoi? Parce qu'ils disent merde, moi je fais des efforts et là-haut rien ne change. Ça, on l'entend tous les jours. On l'entend tous les jours. Mais oui, on l'entend tous les jours et ça montre véritablement qu'il y a une forme d'exaspération et qu'il serait temps quelque part de revenir aux fondamentaux du système et comme je vous disais, redonner le pouvoir au peuple parce que je pense qu'il y a un fort degré d'irritation entre Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quelque part, via la démocratie directe ou toute autre forme, entre guillemets, de démocratie participative, on pourrait peut-être casser quelques verrous et ces blocages de notre pays ou de ce système qui est un petit peu moisi. Mais pour cela, faut-il encore que faire confiance aux Français. Et est-ce que nos élus y sont prêts? J'en suis malheureusement pas sûr. Donc c'est aux Français de se mobiliser aussi. C'est vrai. C'est de se mobiliser, de se battre, nous à contribuables associés. On tâche de mettre cela en avant en aidant les gens à constituer des associations de contribuables pour se battre sur le terrain face à la mauvaise gestion des maires de leur commune ou dans leur région. Ça c'est aussi un acte citoyen entre guillemets de combat pour soi et aussi une forme de combat politique. Quelles mesures faudrait-il prendre pour réduire les dépenses de l'État? Commencer par où exactement? Parce que là on est vraiment dans commencer par où? Déjà commencer par tout en haut. Oui. La vertu d'exemplarité est quelque chose d'extrêmement important. Les Chinois ont l'habitude de dire que le poisson pourrit par la tête. Dans un corps politique ou social, c'est pareil. Chez nous, quand on voit tout en haut de l'État, que ce soit dans nos ministères ou à l'Élysée, que l'argent est foutu par les fenêtres, entre guillemets, c'est un peu plus difficile après de demander à tel ou tel d'être honnête dans sa vie et de bien se comporter. Donc, tout simplement, c'est réduire les salaires de nos élus, tout simplement. Ça, ce serait un premier pas. Alors on dira, ils n'auront pas tort que c'est seulement symbolique, mais je pense qu'en politique, les symboles sont extrêmement importants. Et si nos dirigeants montraient qu'ils vont dans le même sens que les Français, et que plutôt que de faire toujours des promesses, et tiennent vraiment leurs paroles et réduisent leur train de vie, ça serait déjà bien. Il suffit tout simplement de prendre exemple sur ce qui se fait par exemple dans les pays scandinaves, où tout élu est censé déclarer ses dépenses, ne peut pas se permettre d'utiliser sa voiture de fonction à tout va, etc., etc., etc. Et le budget de l'Élysée aussi. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il avait doublé, je crois, le budget de l'Élysée. Alors donc... Exactement. Il avait doublé le budget de l'Élysée, il a augmenté son salaire de 172%. C'est ça, oui. Et c'est suite à la polémique, en fait, sur l'augmentation de son salaire qu'il s'est senti un petit peu obligé de lâcher du lest et de demander à la Cour des comptes d'auditer l'Élysée. Sachant que, alors pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que Nicolas Sarkozy a donc essayé d'auditer les comptes de l'Élysée à partir de son arrivée au pouvoir, mais n'a pas voulu que la Cour des comptes se penche sur l'Élysée
disais, du temps de Jacques Chirac, Voilà. sans doute pour les ménagers. Et là, je crois qu'on aurait sans doute découvert deux, trois petites bricoles assez intéressantes, mais aussi assez dérangeantes pour notre ancien président de la République. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants dans le Grand Forum. À tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans le Grand Forum, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Léon du Cri du Contribuable. Alors vous dites qu'il ne faut pas trop compter sur les socialistes pour redresser la France. Sur qui faut-il compter aujourd'hui ? Alors, je vous dirais que moi-même, je ne sais pas sur qui il faut compter. Entre guillemets, comptons sur nous, comptons sur soi, comptons beaucoup sur la société civile et pas forcément sur nos élus. Ou alors à des gens comme vous et moi, des petits gens de la base, entre guillemets, de devenir eux-mêmes élus, mais sans parti pris politique, véritablement, Oui, en prenant, comme je vous disais tout à l'heure, en prenant les choses à la base. Ça peut être s'investir dans une association dans sa ville, ça peut créer une association de contribuables, voilà, mais on peut peut-être faire avancer les choses en France, mais sans toujours passer, sans être obsédé par le prisme politique droite-gauche. Il y a une surreprésentation médiatique, je pense, d'ailleurs, de nos élites politiques. Ce ne sont pas eux qui font tourner le pays, fondamentalement. Absolument pas eux. Voyez, on parle des partis politiques, ça c'est un grand scandale à la française. Nos partis politiques sont financés avec l'argent du contribuable. C'est quand même hallucinant. Donc, ces partis qui, sans doute, ne représentent qu'eux-mêmes, le Front National ou tout autre parti, si vraiment il avait des adhérents qui véritablement paieraient leurs cotisations, est-ce que ces gens-là auraient besoin, est-ce que ces partis auraient besoin de financement public? Non. C'est sans doute parce qu'il n'y a personne derrière eux, il n'y a pas d'argent dans les caisses, donc le meilleur moyen, c'est de prendre l'argent du contribuable sans nous donner notre avis. Donc voilà. Mais les citoyens français, enfin les auditeurs, nous disent souvent on en a assez des partis politiques, d'abord il y en a trop, et on voudrait surtout des gens qui travaillent, qui aillent dans le bon sens, même que les partis politiques s'unifient pour en former qu'un ou deux, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'ils sont un peu dispersés. Mais malheureusement, c'est pas encore tellement dans la culture française. En Suisse, par exemple, à la tête de l'État suisse, vous avez un conseil fédéral où les différentes tendances sont réunies et les différents conseillers fédéraux de différents partis politiques ont l'habitude de travailler ensemble. C'est une autre culture politique et la France est malheureusement, surtout depuis la Révolution française, entrée dans une culture du conflit où tout se règle non pas autour d'une table en discutant entre gens censés et de bonne intelligence, mais entre guillemets par la confrontation directe des idées, voire plus. Et je pense que à ce niveau-là, c'est encore une fois à nous, gens de la base, d'essayer de faire changer ça, de faire évoluer ça autour de nous et ne plus être passif en fait. C'est vrai, les remarques que vous me faites, c'est des remarques que j'entends en disant oui, on en a assez, on en a marre, mais nous sommes, nous Français, les premiers responsables, à nous de nous mobiliser aussi, entre guillemets, pour que les choses changent et surtout arrêtons de compter sur nos élus politiques, arrêtons de compter tout le temps sur l'État, quoi. Bougeons-nous nous-mêmes pour que les choses avancent. Il faudrait peut-être créer un organisme pour fédérer les Français, quelque part. Et oui et non, j'aurais tendance à dire non. Il y a déjà plein d'associations comme la nôtre, donc contribuables associés qui existent, qui sont représentatives de la société civile. Je ne pense pas qu'il faille unifier les gens à chacun dans son coin. Au niveau local, je crois beaucoup moi, aux associations au niveau local, qui peut être aller jusqu'à l'échelle d'un département. Parce que quand on essaye de taper trop, il faut garder la maîtrise des sujets et des enjeux en fait. Je pense que quand on est dans sa commune, on connaît très bien ce qui se passe, autant agir à ce niveau-là, autant quelque part ne pas se mêler des enjeux trop type nationaux, mais vraiment se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur les choses qu'on connaît, à savoir sa vie du quotidien, la vie dans son quartier, la vie dans sa commune, la vie dans son département, la vie dans sa région. Je pense que c'est déjà bien assez de faire bouger les choses autour de soi. Alors, sur Fréquence Évasion, nous avons reçu Jeudi Noir qui nous disait qu'il faudrait bloquer les loyers car les prix des loyers à Paris et dans les grandes villes sont de plus en plus excessifs. Est-ce que c'est une mesure qui pourrait voir le jour ? Non, je ne suis pas forcément, voire même pas du tout favorable. Qui d'abord bloquerait les prix, sous quels critères? Pour moi, ça serait encore une opération de flicage.
de flicage et de contrôle. Si les loyers augmentent à Paris et ailleurs, c'est peut-être pour d'autres raisons, c'est que justement le marché du logement n'est absolument pas libre, que souvent les mairies, surtout à Paris, ce qu'on constate, c'est que la mairie de Paris a tendance à pérempter énormément d'emplois au nom soi-disant du logement social, mais un logement social que va gérer la mairie, avant d'être entre guillemets mis sur le marché et loué, il va falloir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est une administration qui s'en occupe, et du fait, il y a une réfraction des logements à louer, et du coup une augmentation exponentielle du prix des loyers. Mais c'est sur le prix des loyers, dans les villes, notamment à Paris, on voit dans les reportages, c'est effarant quand même. Ouais, tout à fait. Je vis à Paris, exemple, dans un petit logement, je le constate également. Ouais. Et en fait, mais les méthodes de Jeudi Noir, je ne pense pas qu'elles soient véritablement les bonnes. Hein. C'est entre guillemets, c'est aussi de l'agitation politique que fait Jeudi Noir. C'est de la propagande. Oui, mais comment faire autrement ? Comment faire autrement ? Déjà en faisant pression et en essayant de faire que les bonnes lois soient passées. Encore une fois, c'est les mairies qui contrôlent en grande partie maintenant la politique du logement dans les villes. Et quelque part, ce n'est pas leur rôle. Une mairie est là pour administrer, elle n'est pas là pour gérer le logement, qu'elle laisse entre guillemets le marché et les gens, les propriétaires ou les locataires se débrouiller tout seuls. À trop vouloir en faire, la sphère publique à chaque fois cache à peu près tout, malheureusement. Parce que depuis des années, le temps presse. Maintenant, les gens ont du mal à se loger. On en voit de plus en plus dans les rues. Là, ça devient la catastrophe et vraiment, le temps presse. Le temps presse, mais on peut constater aussi que depuis qu'on nous parle de politique sociale, plus on fait de politique sociale, plus il y a de gens de la rue et plus il y a de pauvres. Oui, donc, tout à fait. Quelque part, c'est pas qu'on prend pas les choses dans le bon sens, en fait. Tout à fait. Et parce que aussi, pour revenir sur des propos récents, on fait de l'assistanat et je pense pas que ce soit encore une fois, entre guillemets, les défenseurs du droit social revendiqués qui nous sauveront. Qui nous tireront de là. Quoi. Souvent, malheureusement, on voit aussi que la politique du logement social, donc la politique du logement géré par les mairies, est en fait qu'un gros pu, si vous me permettez, ou un gros pot de clientélisme. Et en général, ça revient un petit peu ce qu'on disait en début d'entretien, ça va aux copains. Quoi. Voilà, tout à fait. On en revient toujours au point central. Alors, on va rappeler où se procurer le cri du contribuable ? Nous sommes uniquement sur abonnement, mais vous pouvez vous procurer le journal en nous appelant au 01 42 21 16 24, au 01 42 21 16 24, et sinon vous pouvez aller consulter notre site qui est www.lecri.fr. Et que peut-on trouver sur ce site internet ? L'actualité de la dépense publique, de façon entre guillemets macroéconomique, avec les interventions de différents élus. Nous avons également un autre site qui lui aussi est extrêmement intéressant, qui s'appelle l'Observatoire des subventions, observatoiredessubventions.com, où là nous pointons un petit peu plus tout l'aspect gaspillage de l'argent public, que ce soit en Europe, en France, dans les mairies, dans les ministères. Juste une chose à rajouter. Allez-y. En fait, on a fait un triptyque, une plaquette très intéressante sur la démocratie directe pour expliquer aux gens ce que c'est, parce que c'est un sujet assez comme ça, quand on est dedans, on comprend, mais pour expliquer comment ça marche, les réformes qu'on peut faire pour que ce système marche un petit peu mieux, et c'est une plaquette qu'on peut soit télécharger, soit commander à Contribuable Associé sur notre site www.contribuable.org. Voilà. Jean-Baptiste Léon, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt pour un autre grand forum sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.